Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Vidéo neuve dans la chaîne, j'espère énormément que cette fois, on n'a pas de problème d'audio. Ok? Mais bon, semaine de 5e cycle. D'abord, je vais expliquer la semaine. Je vais expliquer mes erreurs à moi, parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs. Le robot, il ne fait pas. Mais moi, j'ai fait. C'est des questions émotionnelles. Ça se passe comme ça, ok? Bon, il n'y a pas d'écramage des comptes, parce qu'avec la méthode, c'est pratiquement, je dis bien, impossible de cramer les comptes, mais ça peut arriver. Bon, pour commencer, le lundi 16 mars. Je vais juste expliquer d'abord, parce qu'il y a des gens qui me demandent à chaque fois comment il faut prendre les positions. Ok? Donc, vous avez ici la maximale et vous comptez 4 chandeliers. Ouverture des marchés tous les jours. 1, 2, 3 et 4. On a 4 chandeliers. On prend la maximale et on prend la minimale de 4 chandeliers. Quand la maximale ici et la minimale, elle est supérieure à 1000 pips, donc on va prendre les canaux, on va diviser en deux, qui ça fait le canal d'ouverture et la zone neutre. Par contre, quand on a les canaux ici, qui est moins que 1000 pips, donc on va tendre la casse au vers le bas, ou vers le haut, peu importe, et on projette à partir de la casse vers le bas, et à partir de là, encore une fois, on forme canal d'ouverture et zone neutre. Si la casse est vers le bas. Si vous avez le canal et on casse vers là haut, bien sûr, il faut que ce canal-là est inférieur à 1000 pips. Si la casse est vers là haut, vous projetez et vous faites la même chose et faites canal d'ouverture et zone neutre. Si le casse vers le haut bas, si le casse vers le bas, c'est la même chose ici, peu importe si le canal vers le bas ou vers là haut. Et si le rentre là, buy, si le casse ici, c'est. À l'intérieur, vous ne tradez jamais. Et là, maintenant, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas trader. Parce que moi, à cause de temps et à cause de plusieurs choses, moi, je rentrais. C'était un trade émotionnel. Il ne faut pas avoir des émotions sur le trade. Mais c'était un trade émotionnel, ok, que j'ai pris quand j'étais à l'hôpital. Et ça emmerdé. Pourquoi? 1, 2, 3 et 4. Il y a eu la casse vers le bas. Vous avez vu que le chandelier est venu déjà directement sur le TP. Comment on fait les TP? On prend le canal d'ouverture, zone neutre. Canal d'ouverture, zone neutre. À la casse, on rentre en position. Notre take, elle est là. Et notre stop est à l'extérieur de la boîte. Donc, dans ce cas ici, le chandelier est venu directement sur le TP. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On ne trade pas. On ne trade pas du tout. Donc, dans ce cas de figure, moi, je vais dire encore une fois, Yves, je vais vous expliquer l'erreur. Hein? Mais je ne peux pas peur de dire l'erreur. Quand j'ai fait ici, canal d'ouverture zone neutre, je répète encore une fois, il y a eu la casse directement au TP. Donc là, maintenant, le trade est mort, on ne fait plus rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, Mauricio? Vous prenez la totalité ici, vous projetez vers là-haut. Et là, ça fait un peu montrer en selle pour venir ici chercher un TP. Et la même marche, les stop loss vers là-haut. Comment mesure les stop loss de TP? Cette taille-là, du canal d'ouverture zone projeté vers là-haut, ça fait les stop loss. Et la même taille projetée vers le bas, ça fait le TP. Ok? C'est comme ça que fonctionne. Et la même chose, vous prenez la totalité et vous projetez vers le bas. Donc, s'il rentre ici, on fait un buy. Et la projection est la même. Celui-là, projeté vers le bas et celui-là, projeté vers le haut. Ok? Moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'était une erreur. Ici, il est venu et là, j'ai anticipé le bas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut jamais trader ici à l'intérieur de la boîte. À l'intérieur de la boîte, ici, interdit d'effectuer des trades. On rentre en position qui est à la casse. À la casse. La première casse. Donc là, interdit de trader. Pourquoi? Sinon, vous faites les mêmes erreurs que moi. Je rentre ici. J'ai anticipé la rentrée. Et là, tout de suite, stop loss. Comme j'ai la main très lourde pour le trade, que je vous dis, moi j'ai la main très lourde, je trade à $2000, $2500 par position. Donc là, je fais un stop. Ok. Jusqu'à là, c'est bon. Je dis ok, je prends un stop. Bon, c'est pas grave. La journée, elle est finie. Pourquoi? 1. Il n'a pas venu chercher la zone pour faire des buy. Il n'a pas venu chercher la zone pour faire le sell. Ok. Maintenant, la journée, elle est passée. J'ai rentré ici. Parce qu'en fait,
Là, ça t'est calculé, c'est ma semaine de 5e cycle. J'ai calculé la semaine, j'attends le 5e cycle avec impatience. Je dis, ok, c'est bon. Je rentre ici, je vais tout prendre et après, je vais tout prendre vers le bas. Maintenant, j'ai rentré là et là, ça fait quoi? Un 12e stop loss. Donc, j'ai pris 12 stop loss sur cette journée qui je ne devais pas les prendre. Vous voyez? 12 stop loss bêtes et 12 stop loss, ça m'emmerde toute la semaine. Pourquoi? Parce que toute la semaine, c'était une semaine de 5e cycle, donc c'était une semaine que je voulais gagner énormément de l'argent. Et là, ça ne fait pas. Mais bon, ici, donc lundi, ok, il n'a pas eu de trade. Pourquoi? C'était la casse ici. Et on ne rentre pas, j'ai venu directement sur le trade. Donc, normalement, ici, c'était une journée à 0 de ne pas trader. Ok? Donc, pour vous, journée 0. Pour moi, moins 2. On passe au mardi. Mardi, journée normale. Hein? Journée vraiment normale. Attends, je vais grandir encore. À la fin, je parle de 5e cycle. Ok? Bon. Mardi, c'est la même procédure. 1, 2, 3 et 4. La minimale et la maximale. Canal d'ouverture zone neutre parce que ça a dépassé mes pips. Regardez, les mèches ne cassent pas, donc on ne rentre pas. Il y a eu la casse ici. On rentre position. Le stop loss à l'extérieur de la boîte et la take. Donc là, normalement, pour vous, ça fait 1, 0 pour vous. Parce que lundi, on n'a pas TD. Pour moi, ça fait 2, moins 2 et 1. Donc ça veut dire que j'ai un stop loss à récupérer. Je suis à moins 1, moins. Le mercredi. Le mercredi, c'est une journée qui m'a énervé et vous allez voir au pourquoi. La manip, c'est la même. Je vais grandir un petit peu plus pour vous montrer bien en détail. Là, c'est là. Ok, c'est celui-là. Les graphiques. Ok, c'est bon les graphiques. On a eu 4 chandeliers, ok. 1, 2, 3 et 4. On a dépassé 1000 pips. Je crois que ce jour-là, il m'a donné 1700 pips ou quelque chose de type. Il y a eu la casse. Il y a eu la grande casse, ok. Non, je rentre sur ce type de position-là. Pour moi, j'ai aucun problème de rentrer, ok. Mais par contre, moi, je rentrais là. Je rentrais exactement ici au retour. J'ai pris le retour. Maurice, pourquoi tu as pris le retour? Parce qu'il a ouvert directement vers le bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris, ok. Donc, j'ai pris le retour. Les stop loss extérieurs de la boîte. Mon take, il était ici à 50,17. Je veux juste pour voir où il y a les 50,17. Comme ça, je vous montre. 16,17. Voilà. Mon take, il était exactement ici. 50,17. Donc, qu'est-ce que le marché a fait? Bon, normal, il est venu ici à 50, 16, 30, quelque chose de type. Et mon take, il était là. Et moi, je fais que take stop, ok? Je fais pas de break-even. Je fais pas de break-even. Donc, il est venu là. Et là, bon, il stop loss. Il a fait un stop. Ok? Donc, journée des stops. Je sais qu'il y a quelques-unes qui ont pris le take ici, qui ont clôturé manuellement. Moi, je n'ai pas clôturé, j'ai pris le stop. Ok? Et là, c'est bon. Continuation de la journée. Maintenant, je vais réduire un peu pour faire grandir. Elle est où? Ah, elle est là. OK? Donc, continuation de la journée. On prend de la totalité ici. On projette vers le bas et on fait notre 3e cycle. Juste pour rappel, canal d'ouverture, zone neutre, 12e cycle, c'est cette projection ici, vers là haut. Toute la totalité vers là haut ou vers le bas, c'est dans ce cas. 3e cycle. La totalité projetée vers le bas. 4e cycle. Et tout ça vers le bas. 5e cycle, c'est ça qu'on adore. 5e cycle, c'est ça qu'on cherche. Et là, elle est venue sur le 3e cycle. Le correct, c'est quoi? Rentre position. Et stop loss, elle est là. Et le take, il est ici. J'ai lopé cette position, je n'ai pas pris. Non. Parce que je n'étais pas devant les graphiques. Je n'ai pas pris. Et j'ai oublié de mettre le buy limit. Non. Je n'ai pas pris. Et là, ok, j'ai perdu celui-là. Je marquais le 4e cycle. Et il a descendu direct ici. 4e cycle. Donc, qu'est-ce que je fais? 4e cycle. Je rentrais sur le 4e cycle. Et stop loss, elle est là. Et le take, elle est ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et stop. Donc là, je suis déjà à 3, 1. OK, négative. 3, 2, pardon, négative. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. Et là, on est venu sur le 5e cycle ici. Je rentrais encore en position. J'ai mis mon stop là et j'ai mis le take. Pourquoi? J'étais négatif, donc il faut trader.
Par contre, ces cinquième cycles-là, comme je dis au cinquième cycle, je vais répondre à la question de quelqu'un qui m'a posé cette question. Mauricio, si le cinquième cycle est donne là, il est dans la journée, tu prends? Oui, parce qu'il est dans la journée. S'il ouvre après minuit, après 1 heure du matin, ici, je ne prends pas, je considère un nouvel canal. Mais comme ici, même si ça fait 23 heures et il a touché le cinquième cycle, je rentre et je mets mon TP là et je considère. Ok, je considère. Donc, je fais ça. Je rentre ici, je place mon stop et je partis pour mon take sur le quatrième cycle, qui c'est le normal. Ça, c'est le normal. Donc, je fais ça, moi. Je rentrais, elle est venue ici, elle a reparti, elle était là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau-là? J'ai mis un break-even. Pourquoi j'ai mis un break-even? Parce que j'ai parti me coucher. Et j'aime pas rester laisser traîner comme ça. Donc, c'est des très rares les situations que j'ai mis en break-even. Mais ça, c'est une situation que j'ai mis en break-even. J'ai placé un break-even et j'ai parti me coucher. Quand je me réveillais, ici, ça fait quoi? Un stop. Oh, stop, non, break-even. Il est sorti à 0. Mais si moi, je prends de la totalité ici, je clôture, j'avais récupéré toutes les stops. Mais bon, ici, j'ai fait une journée là que j'ai sorti en break-even. Ok, on continue la journée. On continue la journée. Ok, parce que là, ça fait pour montrer le normal. Et là, ça fait take. Pour moi, ici, ça fait take. Ok, parce qu'elle est très proche de la ligne. C'est normalement la marge que je laisse. Mais, pour ceux qui n'ont pas pris le cinquième cycle, vous avez rentré là. 1, 2, 3 et 4. Canal d'ouverture de zone neutre. Il y a eu la casse. Vous rentrez en position là, ça fait take aussi. Ok, j'ai dit ça take parce que j'ai des gens qui me suivent qui ont pris le take. C'est pour ça que je considère. Pour moi, possiblement, j'ai pris parce que je laisse en marge nickel pour celui-là. Ok, je laisse cette marge-là. Et on continue la journée. Donc là, c'était bon, c'est fait. On avait eu le troisième cycle, au 12e cycle, troisième et quatrième cycle. Il n'a pas eu le cinquième à ce jour-là. Jusqu'à là, c'est bon. Pourquoi je ne vais pas rentrer ici? Pourquoi je ne vais pas rentrer ici? Et là, je vais mettre la semaine. Et comme ça, et je vais mettre de lundi au vendredi pour que vous compreniez au pourquoi. Ici, je ne vais pas rentrer en position. Ça, c'est observé. Ok? Ici, j'ai ma semaine qui a commencé. Canal d'ouverture zone neutre. Casse ici. 12e cycle. La totalité projetée vers le bas. 3e cycle. La totalité projetée vers le bas. 4e cycle. Pourquoi je ne pas rentrer là? Et pourquoi je ne pas rentrer ici? Parce qu'en fait, normalement, quand on casse le 4e cycle, il va direct. Il va direct. Dans ma tête, comme je compte toutes les semaines, si c'était une semaine de 5e cycle, probablement, c'est une probabilité. Donc ici, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer sur cette touche-là. Parce que cette touche-là de clôture, comme je suis sur M15 et le cycle est calculé sur M15, ici, je ne pouvais pas rentrer parce que le stop il était sur certain. Donc, je ne suis pas rentré. OK? Et ici, sur le 4e cycle de cette journée, je ne suis pas rentré parce que j'ai juste le 5e cycle ici vers le bas. Donc, le 5e cycle, c'est quoi? C'est la totalité de canal d'ouverture de zone neutre, 12e cycle, 3e, 4e, tout ça projeté vers le bas. Donc, ici, je m'en peux montrer. Et c'est cette position que j'adore. Le 5e cycle, c'est un trade que je rentre très lourd. Et je rentre vraiment lourd. Je rentre vraiment à bloc. Et là, je vais expliquer une chose très importante. Et là, je vais parler de 5e cycle. OK? Mauricio, pourquoi ta compte perso, ici, j'ai pris 14 000 pips ici. J'ai clôturé hier, c'était ici. J'ai pris 14 000 pips. Pourquoi, sur les profils, si tu as pris de stop loss, parce que là, je vais rentrer sur la question qui je me fait gueuler pour la gestion, parce que j'ai fait la gestion des comptes de ma famille et des gens qui ont me cherché. Comme j'ai pris des stops, les gens ils ont pris 3 stop loss sur les profils, ok? Et do take avec celui-là qui fait des compléments. Ceux qui ont été sur FTMO, ils ont été positifs. Ceux qui ont été sur Hantech étaient négatifs. Et là, je vous explique pourquoi. Ceux qui sont sur Hantech, ici, je fais déjà le trade, le TP pour vous. Les TP, l'étaient faits. Ici, on est dans la même journée.
Si je rentre la position, je charge à bloc et je fais un trade comme ceci, vous, rentrez qui a la marge de 25%. Exemple, je vais donner un exemple perso que moi j'ai publié pour vous. Mon trade ici, il a fait à peu près 7000, 7500 euros, à peu près ça. OK? Libre, pardon. 7000 livres sterling. Donc, si je fais ça sur Antec, j'ai mis 7000 et sous la marge de 25 000, à chaque 1000, c'est 4. Donc, vous multipliez 7 pour 4. J'ai besoin de faire 28 000 euros pour que vous faites rentrer de l'argent pour rentrer dans la marge de 25%. C'est pour ça que je rentrais très léger ici et je ne fais pas un trade de récupération sur le compte profil. Et vous avez fini en semaine négative. Mais c'est bon, c'est une semaine négative, c'est pas la fin du monde. La semaine prochaine, je vous fais normal. Donc ici, exemple, si vous avez 100 000 et ici, je fais 1000. Si je rentre ici et je clôture là, je vais mettre un peu. Je vais mettre 2000. Vous avez 3000 de bénéfices. 3000 à chaque 1000 pour faire 25%. Donc ça veut dire qu'à chaque 4000, je peux faire 1000. Donc vous avez besoin de 12. Il faut que votre solde il monte à 12 000 pour que vous pouvez faire rentrer de l'argent. Par contre, ceux qui ont été sur FTMO qui n'ont pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chargé à bloc ici, pareil comme ma compte perso, et j'ai clôturé tout le monde là. Pourquoi? Je ne pouvais pas rester devant le graphique. Donc tout le monde, j'ai clôturé là. Donc tout ça, ils ont pris en trade de récupération très bien chargé et on a tout fait. Donc toute la semaine de merde qu'on a eu, ça t'est tout récupéré sur ce trade-là. Pourquoi, Mauricio? Mes amis, le 5e cycle, j'attends vraiment parce que quand j'ai le 5e cycle comme celui-là, je rentre à la touche et j'ai mis mon lot x4. Qu'est-ce que c'est un lot x4? Exemple, si je travaille à 1000 $ par position ici, je vais mettre minimum 4. Ok, minimum 4. Moi, comme j'ai eu des pertes sur ma cote perso, j'étais à moins 5000, quelque chose de type. Je suis rentré avec ma main normale ici. Bien sûr, avec le stop loss qui va bien ici, et je laisse tourner. Comme je calcule, ici, je prends cette mesure-là, 2000, je vous explique. Je prends là, le trade d'ouverture, il était à 3200 pips, ok? Donc, je fais quoi? Je fais ce que je vous explique. Je place ici, je prends de là, ok? Ça fait canal d'ouverture zone neutre plus le TP. Je le place ici. Et à partir de là, je rentre à la touche. Je place mon stop comme ça c'est un stop normal pour n'importe quel cycle. Par contre, mon take, il vient ici sur le 4e cycle. Mon take, il était justement là. Ok? Il était là. Mais Maurice, tu as sorti à 50%, tu as sorti là. Pourquoi? Pourquoi tu as sorti à 50%? Pourquoi tu n'as pas pris minimum la totalité? Vous savez pourquoi? Parce que le trade de 5e cycle qu'il y a eu là, il a retourné que 50%. Il a fait 50%, il a reparti vers le bas. Cette observation que j'ai eue ici, me fait la réflexion là de ne pas laisser jusqu'au bout, même si j'ai mis ici. La deuxième explication, c'est que moi, je devais partir à l'hôpital et vraiment, je ne pouvais pas. Et break-even, je n'aime pas les faire. Oh, c'était que c'est stop. Il n'a pas de break-even avec moi. C'était que c'est stop. Donc, comme c'est un vendredi, je dis, ok, c'est bon. Je vais clôturer là. Tout va bien. Nickel. Je laisse. Ok? Je laisse. C'est pour ça que moi, j'ai clôturé les positions là. Pour ces deux motifs. L'observation de ces 50% sur les 5e cycle ici. Et bien évidemment que je devais partir à l'hôpital. Donc ça, c'est ma priorité maintenant. C'est mon fils et pas autre chose. Donc là, j'ai clôturé tout. Mais juste cette morceau-là, ça fait 13-14 000 pips, ça me fait énormément. Récupérer, même faire les bénéfices de moi. OK? Donc, on résume. Il ne faut pas les faire. Trader comme un robot. Trader comme un robot. Quand j'ai dit que si la casse elle vient directement sur le TP, vous faites la projection et vous rentrez là, ou vous faites la projection et vous rentrez là, faites ça.
Si vous faites quelque chose de différent sur la méthode, ça part en live. Et moi, j'ai fait, et je suis le propriétaire, c'est moi qui a réfléchi sur la méthode avec des années d'expérience. Même mon erreur, j'arrive à rattraper mon erreur. Mais ne faites pas ça. N'anticipez pas la rentrée. S'il casse, vous rentrez. S'il ne casse pas, vous ne rentrez pas. Et si le trade vient directement sous les TP, n'essayez pas de rentrer en inverse. Ne rentrez pas en inverse. Ça ne fonctionne pas du tout. La unique chose qui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment est, si vous rentrez en position, et je vais donner l'exemple. Je vais donner l'exemple des stop loss à quel ça fonctionne. Okay? Si vous rentrez en position, des stop loss pour fonctionner. Attends, où ça rentre direct dans les stop loss? Ici, dans les stop loss. Non, mais là, il a été proche de TP. C'est quel qui a donné les stop loss direct? Ouais, c'est celui-là qui a donné stop loss. Quand vous rentrez en position, que vous encaissez les stop loss, les choses à faire, c'est la suivante. Si j'explique à chaque fois, vous rentrez en position, faites canal d'ouverture de zone neutre, rentrez en position, il n'a pas fait le tick, il est venu. Celle-là, c'est le stop. Vous prenez la maximale, deux chandeliers des stops, 1, 2, 3 et 4. Vous prenez la minimale. Plus des 1000 pips, vous découpez en deux. Moins des 1000 pips, vous faites canal d'ouverture de zone neutre. Canal d'ouverture, zone neutre, vous rentrez à la casse. Vous prenez la totalité, vous projetez vers le bas et vous faites le take. Pour les stop loss, il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a pas autre chose. Ne rentrez pas en inverse parce que sinon vous encaissez 12 stop loss consécutifs. Avant, je faisais ça. Parce que c'était au début de la méthode et là, je prends des faits, la évolution. Maintenant, j'arrive au ápice de la méthode. Donc, le ápice de la méthode, c'est celui-là. Si vous prenez un stop, vous ne tournez pas la main directe, pas du tout. Vous prenez la maximale, comptez encore 4 chandeliers, la minimale, faites canal d'ouverture, zone en neutre, vous rentrez à la casse. Cassez vers le bas, projette vers le bas, take le stop. Ah, il a cassé vers là-haut, Mauricio, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous rentrez en position, votre stop loss à l'extérieur de la boîte et vous allez chercher les plus hauts. C'est comme ça que ça fonctionne, ok? Donc, vous faites encore une fois canal d'ouverture zone neutre et vous faites trader comme ceci. C'est comme ça que ça fonctionne, la question de take et stop, ok? Donc, j'espère que ça t'est clair pour le cinquième cycle. Vous avez vu en pratique comment ça fonctionne, le cycle, ok? Et j'ai une question. Maurice, tu rentres pas en position? Oui, je rentre. Cinquième cycle. Quand je vous ai envoyé les positions, regardez. Là, c'est ma position. Et là, c'est où j'ai clôturé manuellement. Et le moment que j'ai clôturé, j'ai envoyé en position à vous. Je vais vous envoyer là, dans les groupes. J'ai clôturé pour un tel motif. OK? Et la autre chose, et ici, il y a le break-even que moi, je vous dis que j'ai sorti en break-even. Cinquième cycle, je rentrais sur le cinquième cycle. Et il a évolué. J'ai mis en break-even et j'ai parti me coucher là. Et la sortie en break-even. Normalement, ici, c'est stop. Ou le normal, c'était rentré là, il fait le take. Ou le stop avec pour tourner la main. Ok? Mais comme j'avais les positions, je veux une position à la fois. Pas deux, pas trois. Une position à la fois. Donc, c'est comme ça que c'est passé. Pour ceux qui demandent, oui, tu n'as pas pris les positions. Oui, je prends les positions. Donc, si je prends les stops, vous prenez les stops. Si je fais des takes, vous faites le take. C'est obligé parce que le graphique est le même pour tout le monde. Ok? Maurice, elle est venu encore une fois, elle a touché le cinquième cycle. Tu rentres en position? Non, je rentre une seule fois. C'est cette fois pour moi, c'est cette fois qui compte. Le plus important, c'est celui-là. L'autre fois, si vous rentrez sur la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une autre chose, c'est une autre aide, c'est une autre analyse. C'est pour ça qu'à chaque lundi, je place en rouge pour savoir, ok, là c'est lundi. Comme ça, je peux comptabiliser exactement le cycle tout correct. On est à 24 minutes. Je vais faire le USDJPY pour cette semaine. Ça a bien passé pour le USDJPY. Ok? On va voir. Donc, USDJPY, 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Le USDJPY, on ne découpe pas au milieu. On ne découpe pas. Ok? Donc, on prend canal d'ouverture, casse vers le bas. On fait notre zone en neutre, canal d'ouverture, zone en neutre. Notre stop loss à l'extérieur de la boîte, on rentre en position et on vient. Maurice, ici, il n'a pas fait take. 23 heures, vous clôturez votre position légèrement positive.
légèrement positive. Vous clôturez votre position. OK? Parce que pour moi, ça, c'est pas un take. Moi, vraiment, je m'étais proche de la ligne. Ça, pour moi, c'est pas très take. OK? Pour ceux qui ont pris. Et si vous avez le robot, il clôture ici à 23h et vous clôturez légèrement positive. Ça, je sais parce que c'est moi qui fais les robots et la projection, c'est à moi. OK? Le mardi, la même chose. 1h du matin, 1, 2, 3 et 4. Casse vers la haut, canal d'ouverture, zone neutre là. On a eu la casse, vous rentrez en position, l'extérieur, stop loss extérieur de la boîte et le take, il est là. Donc, elle est venue là, proche, il repart et take. D'où 0. Non, 1-0 parce qu'il a ici la clôturé légèrement positive. Je tire jusqu'au vendredi, comme ça on fait tout dans ce là. Ok, la même chose, canal d'ouverture ici, 4 chandeliers, casse vers le bas, on projette la zone neutre, c'est juste prendre la totalité, projeter vers le bas. Casse vers là haut, on rentre en position, notre stop loss, il est là. Ok, il est là, stop loss. Et notre take, il est ici. Et là, ça fait stop. Regardez, ça c'est le chandelier des stops, celui-là. Chandelier des stops. Et là, en pratique, vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais juste grandir pour vraiment montrer comment ça fonctionne, comme il faut retourner la main. Là. J'aime bien l'exemple. Ok, donc ici, c'est le chandelier de stop. Donc, vous prenez la maximale de chandelier. 1, 2, 3 et 4. La minimale de chandelier. Canal d'ouverture de 4 chandeliers. Maximale. Je vais faire en rouge pour utiliser. Maximale. 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Minimale. Canal d'ouverture. Casse vers le bas, ici quoi clôture. La totalité projetée vers le bas, zone neutre vers le bas. Casse vers là haut, on rentre en position. Le stop loss, il est là. Le take, la totalité projetée vers là haut, et ça fait take. C'est comme ça qu'on tourne la main, qu'on la stop. Mauricio, ici c'est le casse vers le bas. C'est la même chose. Vous prenez la totalité projetée vers le bas. Vous placez votre TP. Et le stop loss, il est extérieur de la boîte. C'est comme ça que ça fonctionne. Vers là haut ou vers le bas, peu importe. OK? On tourne la main sur la méthode de cette manière-là. Le jeudi, donc journée à 0 ici, parce que le OSDJPA, il faut tourner la main. Canal d'ouverture, 4 chandeliers. Casse vers le bas, on projette. Zone neutre. Casse vers le bas, on rentre en position. Le stop loss extérieur de la boîte. Pourquoi l'extérieur? Parce que cet stop loss là, il est difficile de prendre. Vous pouvez prendre le stop loss, mais celui-là, c'est difficile. Et après ici, il a fait le take. Donc take et les écouter. Il n'a pas de 12e, 3e, 5e cycle sur SDJPI. Ou c'est une chose ou l'autre et c'est bon. OK? Donc voilà. Et le vendredi, aujourd'hui, ça ne change pas. Minuit, canal d'ouverture ici, 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4, maximal et minimal. Casse vers là haut, on prend la totalité, projette vers là haut. Canal d'ouverture, projection, zone neutre, on rentre en position là. Le stop loss extérieur de la boîte et le take, il est là. Ok, le take, il est là. Magnifique. Vraiment, c'est au top de top. Pour ceux qui utilisent position size, si vous voulez, moi je vais les placer dans les groupes, vous pouvez utiliser. Vous marquez canal d'ouverture de zone neutre et il vous donne la projection déjà concernant le TP. Le TP, il vous projette automatique, ok? Il vous projette vraiment automatique. Là, vous savez exactement comment il faut travailler. Donc, on résume, on va comptabiliser au SDJPY. Ici, journée légèrement positive. 1. Journée à 0. 2, 3. Donc 3, 0, ok, 3 takes, et en journée à 0, et en journée légèrement positive. Pour OSD JPY, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal, ok. Je vais arrêter les vidéos parce que ça fait 30 minutes que je parle. J'espère que l'audio est bien. Pour ceux qui ont des profils, j'espère que là maintenant, vous avez compris pourquoi la semaine elle est négative. C'est pas la peine de me frapper, ok. C'est pas la peine de me frapper. Je suis désolé pour la semaine négative.
On est à 11e semaine de l'année. On a fini 12 semaines négatives. On a 9 semaines positives. Donc, 9 semaines positives, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment. 9, si on a 11, on a 9,2, on est largement supérieur. Largement. Et aujourd'hui, 20 mars, la prochaine semaine, j'ai fait les calculs de tous les mois et vous allez voir que le mois de mars, il était super. Il était vraiment magnifique pour le trade. OK? Donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Je souhaite à tous un excellent week-end. On s'y voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.